Mes bien-aimés, l'heure est arrivée où nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension. Quelqu'un dit avec moi une nouvelle dimension. Quand nous parlons de la percée, nous parlons de la bénédiction. Quelqu'un dit bénédiction. Lorsque le ministère avance, on dit que le ministère est béni. Lorsque ton foyer avance, on dit que ton foyer est béni. Tout ce que tu fais, une fois que ça avance, on dit que tu es béni. Et aujourd'hui, nous avons cette grâce. Est-ce qu'on peut se lever? Pendant que nous acclamons l'homme de Dieu. Nous acclamons l'homme de Dieu. Et nous allons inviter le prophète Emmanuel Adankan. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à recevoir son serviteur? Pas des cris, pas des acclamations. Est-ce que quelqu'un peut faire encore mieux? Est-ce que nous pouvons encore faire mieux? De Dieu. Merci beaucoup l'apôtre Germain, cher papa, parce que quand vous parlez tout à l'heure, je disais dans mon cœur, si ils peuvent comprendre, s'ils peuvent saisir, ça va les aider à ne pas perdre du temps. Nous, on n'avait pas compris ça très tôt, on a perdu du temps. Mais quand on a compris, ça nous a aidés et on a, et même pour l'église, pour la mission que je dirige, on a même un plan stratégique. L'église doit être organisée. Merci beaucoup, papa. C'est pour vous dire que demain ne manquez pas. À 10h, soyons là. Parce que quand vous avez des pères, comme je l'ai dit, vous voulez avancer, vous voulez faire des percées. Quelqu'un a déjà fait le chemin et il a réussi. Venez rester à ses pieds. Il va vous montrer comment on va en faire. Alléluia. La percée surnaturelle, bien aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que c'est un thème très vaste. Moi, j'ai traité ce thème-là pendant 21 jours chez moi. Et on nous demande ici, en quelques minutes, de donner le résultat de ce que nous avons dit en 21 jours. Donc, vous comprenez quelle est notre peine. Mais ça va aller. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis focalisé sur quelque chose que les francophones n'aiment pas entendre. La percée financière et matérielle. La percée financière et matérielle. Nous lisons rapidement dans Genèse chapitre 13. Mon papa a commencé dans le livre de Genèse. Je suis moi si je commence par là. Alléluia. Je lis à partir du verset 1 à 6 rapidement. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche. Quelqu'un n'a qu'à dire très riche. Très riche. Pas très riche en paroles, mais très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en quoi? En troupeaux, en argent et en or. Je vois des gens qui vont prospérer financièrement et matériellement. Et ces bénédictions-là s'appellent bénédiction en homme. Vous aurez une bénédiction en homme. C'est-à-dire une bénédiction qui dépasse le naturel. Alléluia. Et la Bible dit, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, vous pouvez invoquer le nom de l'Éternel et être très, très... Mais les francophones n'aiment pas ça. Parce que dans le milieu francophone, celui qui est un adorateur, c'est un pauvre. Voilà ce qui fait que dans le milieu francophone, le saint, c'est l'homme de Dieu là qui n'a rien. Il n'est pas né bancal. Mais à cause de la pauvreté et de la misère, ses chaussures sont tellement limées qu'il m'a consort. Donc on sait qu'il est saint. Mais quand on voit un homme de Dieu bien habillé, bien ciré, on dit ce n'est pas ça, il a touché à quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 5 ans, j'ai refusé de faire le ministère. Et j'ai cherché même à me faire ma vie 3 fois. Parce que quand je vois les hommes de Dieu chez moi, dans mon pays, mon ami, j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, pardon.
ne m'amène pas dans cette bande de pauvres et de misérables. Parce que mon papa a dit, Jésus, voilà là où nous sommes. Bon, on va négocier. Tu vas prendre un de mes petits frères. Moi-même, je prends l'engagement de prendre soin de lui. Je vais lui acheter, passer, bâtir des maisons, tout et tout pour lui. Et quant à moi, laisse-moi, je vais m'occuper de cela. Parce que j'ai vu les présents de Dieu évangéliques que j'ai vu chez moi au pays. Je ne sais pas ma mentalité. On les a imposés que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être en costume. Et vous ne les payez même pas pour pouvoir manger. Et les papas étaient obligés d'aller dans les friperies là. Quand ils siègent là, quand ils portent un costume là, tu vas penser qu'ils ont porté boubou. Mon ami, j'ai dit Dieu. Mais c'est quel Dieu qu'on adore comme ça là? Parce qu'au moins chez moi, j'ai vu les gens qui sont les dignitaires de Vaudou, bien habillés. Avec des perles, avec leur appareil. Quand ils sortent toi-même, tu as envie d'être un chef féticheur. Ils sont respectés. Mais les hommes de Dieu là, je les regarde et dis, mon ami, Abraham, le père de la foi, pour nous, la Bible dit, quand Dieu l'a appelé là, il n'a pas dit, suis-moi, tu seras pauvre. Donc, je ne sais pas quel enseignement on a donné aux francophones pour qu'on a assimilé la pauvreté à Dieu et la richesse à Satan. Chez moi, lorsque quelqu'un est riche, on dit que c'est le serpent qui l'a béni. Et j'ai dit au pays, si le serpent bénit tout le monde là, si c'est le serpent qui doit bénir l'homme, allons dans la boue et chacun n'a qu'à chercher un serpent. Mon ami, parce que chez moi, le serpent est adoré comme un vaudou. Alléluia. Et c'est ça que je dis parfois aux gens. Je dis, mais comprenez-nous. Comment vous dites que le serpent est un Dieu ici? Vous dites, et comment on appelle, à l'ouest ici là, chez vous le serpent c'est un Dieu. À l'est chez moi, les gens ils mangent le serpent. Donc votre Dieu là est nourriture ici. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'un tel Dieu. Un Dieu que nous peut manger là, mon ami, il faut abandonner ça. Mais au fait, ce n'est pas le serpent, c'est l'esprit qui est caché derrière toutes ces cérémonies-là. C'est ça que les gens disaient. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, si vous êtes réellement appelé de Dieu et vous êtes dans l'œuvre, vous devez savoir qu'on a besoin de l'argent. Vous avez entendu, non, papa? Maintenant, il parle de quoi? Il faut faire le social, les activités socio-économiques. Les anglophones nous ont déjà dévancés dans ça là. Parce qu'on a mis dans notre tête que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Et il nous a braillé dans les oreilles l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Et les gens déforment les Écritures, ils ont dit, le Seigneur Jésus a dit, heureux les pauvres, car c'est eux qui iront au ciel. C'est un mensonge. Heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a défini, l'apôtre Kende nous a défini ici au premier jour, que la percée surnaturelle c'est aussi la prospérité, à tous égards. Alléluia. Et comme pas de la prospérité à tous égards, la prospérité financière et matérielle est dedans. Alléluia. Et j'ai constaté que le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible, ne s'identifie pas à la pauvreté, mais plutôt à la richesse. Il a accepté qu'on puisse lui associer certains noms. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et il répond. Mais allez voir la vie d'Abraham là, d'Isaac
et de Jabol. Aucun parmi eux n'est pauvre. Donc, je ne sais pas là où vous avez tiré votre évangile, ou pour aller au ciel là, il faut être pauvre. Et pour votre information, Dieu n'a jamais créé l'homme pour le ciel. Là, les théologiens auront des problèmes avec moi. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le ciel. Ah. Alléluia. La parole de Dieu nous dit Dieu a créé les cieux et la terre. Et la Bible nous dit, après avoir tout créé, il dit faisons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a voulu quelqu'un comme lui. Mais cette personne ne va pas rester au ciel. Il va rester sur la terre pour fonctionner comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois au ciel, nous irons au ciel. Mais le ciel n'est pas notre habitation définitive. Nous irons au ciel pour échapper à la grande tribulation. Mais après cela, Dieu va recréer encore une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Si la terre, si le ciel était notre lieu définitif, pourquoi Dieu va créer encore une nouvelle terre? Parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour le ciel. C'est pour ça que Jésus va nous dire dans Jean 14 que vos cœurs ne se coulent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais pour vous préparer une place. Parce qu'avant, vous n'avez aucune place là-bas. Vous n'en avez pas. Mais je m'en vais pour aller vous préparer une place. Et lorsque je vais finir, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Dieu a créé la terre pour nous. Et la domination de la terre n'a pas été donnée à un ange, ni à Satan. Ça a été donné à l'homme. Dieu m'a donné la domination. C'est à moi de dominer. Et en qui je domine. Parce que c'est ma portion. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, n'oubliez pas, la Bible dit que Dieu qui a laissé la terre. Genèse 1, au commencement, Dieu qui a laissé la terre. Au verset 2, la terre était informe et vide. Donc on ne donne aucune information sur la manière dont les cieux ont été créés. Parce que ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est le domaine de Dieu avec les anges. C'est la terre qui nous concerne. C'est pourquoi tout de suite on a commencé par nous parler de la création de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous dites aux gens que parce que nous voulons aller au ciel, la terre là, il faut se déconnecter de cela. Mais vous ne savez pas ce que vous allez faire sur la terre ici qui détermine aussi votre récompense au ciel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. La percée financière et matérielle est inclue dans la percée spirituelle. Et peut te dire, si tu as le spirituel et que le matériel ou bien les finances ne suivent pas, tu vas tout souffrir. Et si tu ne sais même pas faire, tu vas te poser la question si réellement Dieu existe. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas chez vous ici. Un jour, moi j'ai fait une thèse, ça fait quelques années. J'ai demandé à mes enfants, qui parmi vous veut remplacer papa? J'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. Le garçon dit, papa ne me regarde même pas. Je me suis tourné vers la fille, elle est là. Et j'ai dit, Shalom, au moins toi, tu aimes papa, non? Il dit, papa, je t'aime beaucoup. Mais pour ça là, épargne-moi. C'est la petite qui dit, bon papa, moi je vais te remplacer. Les grands frères et elles ont dit, on va te poser la question 10 ans après. Parce que c'est pas que tu es petit, tu ne comprends rien. Aujourd'hui, effectivement, elle me met en cas déterminant maintenant. Je lui pose la question et dit, papa, oublie-moi.
C'est pour ça que je disais l'autre fois à l'apôtre Kennedy que c'est une grâce que vos enfants ont accepté de rester dans le ministère. Pourquoi? Parce que ils ont vu que les hommes de Dieu, ce sont des pauvres, ce sont des misérables. Et ils ont vu qu'il y a des gens qui courent seulement derrière le ballon et qui gagnent beaucoup d'argent. Et j'ai constaté, plus le ballon devient petit, plus on gagne l'argent. Plus le ballon que l'on joue là devient petit, l'argent aussi augmente. L'argent que l'on gagne en jouant au tennis, c'est plus que le football. Donc plus la balle devient petit, plus on gagne beaucoup d'argent. Et il dit, les gens gagnent l'argent là-bas et on les célèbre. Ici, papa, c'est parce que toi tu es ici, tu prêches. Quand nous portons un habit dans l'église là, on sait ce que les gens nous rencontrent. C'est l'argent de notre offrande, c'est l'argent de notre dîme. C'est avec ça qu'on est en train de vous nourrir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit au juste qu'il va prospérer. Ésaïe, comment on appelle 3, Ésaïe 3, Ésaïe 3, verset 10. Ésaïe 3, verset 10. Bon, je pensais que la technique avec moi. Ok. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Je vous pose la question. Qui est appelé juste? Qui on appelle juste? Celui qui a reçu le Christ Jésus. Celui qui a été racheté par le sang de l'agneau, justifié par le sang de l'agneau et vivifié par le Saint-Esprit. En Christ Jésus, nous sommes rachetés et nous sommes justifiés. Nous sommes les justes de Dieu aujourd'hui. Et Dieu dit, dites aux justes qui prospérera. Vous dites qu'aujourd'hui que le message de la prospérité est diabolique. Si le message de la prospérité est diabolique, il faut déchirer ces passages-là. J'ai dit aux gens, il n'y a pas de message de prospérité. La prospérité est inclue dans le salut. C'est parce que les gens ont mal compris le salut. Parce que quand on parle de salut chez les francophones, le salut c'est aller au ciel. Allez demander aux théologiens, ils vont vous dire. Le verbe sozo, duquel sortit le mot salut, contient 7 choses. Ça signifie béni, délivrer, restaurer, avoir le bien-être, la santé, la sécurité, triompher. C'est tout ça qu'on appelle le salut. Donc le salut que Jésus nous a apporté, la prospérité est dedans. Il dit, c'est le voleur qui est venu. Il dit, le diable là, c'est lui qui est un voleur. Vous savez pourquoi il l'appelle voleur? Je vous ai dit au départ ici là, que la terre n'a pas été créée ni pour les anges, ni pour les démons, mais ça a été créé pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que le diable n'avait pas même pas le droit d'intervenir sur la terre. Il n'avait pas, le diable agit sur la terre de manière illégale. Et quelqu'un qui est dans l'inégalité, il faut le mettre à sa place. Voilà pourquoi, oh, mon ami, c'est pour ça. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour nous restaurer dans nos droits. Et il nous dit maintenant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dieu n'a pas dit, faisons un ange pour dominer sur la terre. Nous faisons un homme qui me ressemble, qui est mon image. Voilà pourquoi il faut respecter tous les êtres humains que tu vois sur la terre. Nous sommes l'image de Dieu. Et quand on comprend cela, j'ai l'habitude de dire aux gens, au mouvement féministe là, vous n'avez pas, si vous êtes en Christ, c'est ce mouvement-là. Parce que depuis la création, Dieu vous a créé égaux avec nous. La femme est égale à l'homme, à la création. Alléluia. C'est le péché qui a fait après que... Mais puisque Jésus a réglé la question du péché,
Pourquoi encore créer cette inégalité? Pourquoi? Surtout nous là, tu comprends, non? Avec la mentalité villageoise là, la mentalité de notre tribu là, la femme doit être assujettie. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'est pas créé à l'image de Dieu. Donc ce n'est pas lui qu'on a dans la terre. Deuxièmement, pour que quelqu'un puisse venir sur la terre et régner, il faut qu'il puisse passer par le chemin d'entrée. Et le chemin d'entrée de tout être sur la terre s'appelle la femme. Le chemin d'entrée de tout être humain sur la terre, c'est la femme. Attendez. C'est pour ça que vous devez faire beaucoup attention. Et respectons la femme. C'est la porte d'entrée pour chacun de nous sur cette terre. Alléluia. Et si quelqu'un n'est pas passé par là, et il est sur la terre, il est illégalement sur la terre. Voilà pourquoi Dieu lui-même, avant d'avoir son fils aussi, a fait passer aussi par la femme pour venir. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Et il ne peut pas bafouer ses principes. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela on dit Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait aussi opérer sur la terre. Mais Satan, lui là, qui est sa mère? Qui l'a engendré? Donc, ça veut dire que le gars est doublement dans l'illégalité. Et vous voulez maintenant que quelqu'un qui est doublement dans l'illégalité, on peut traiter avec lui? Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, sérieux, j'ai un papa d'enfant de Dieu, et que j'appelle, comment on appelle, des crabes. Le crabe n'est jamais tranquille. Quand tu le mets quelque part, il veut tout sortir. Donc, le chrétien sérieux, c'est que celui qui croit vraiment en Christ, qui a tourné dos au monde, Satan n'a aucun pouvoir sur sa vie. Je vais vous le dire avec assurance. Si Jésus n'est pas ce qu'il est, moi je ne serai pas en vie. Je suis rentré dans des villages où il n'y a pas d'église. Où les féticheurs m'ont dit, si tu reviens encore demain, ça veut dire que les vaudous n'existent pas. Et j'ai dit, c'est ce que nous allons voir. Le lendemain, je viens. J'ai dit, où sont ces féticheurs-là? On m'a dit, mais ils ont consulté les fétiches et les fétiches n'ont pas répondu. Ils sont partis au Nigeria pour chercher encore plus de force. Or, c'est leur village. Et moi, je vais dans leur village et c'est eux qui fuient. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton frère, Dieu opère encore. Les miracles existent encore. Je crois au miracle de Dieu. J'ai sauté de cette conférence avec ma PC. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan est un usurpateur. Il a trahi notre ancêtre Adam et il a volé la place qui lui revenait. Voilà pourquoi un Jean 5, verset 19 dit, le monde entier est sous la domination du mané. Le monde entier. Mais il fait une exception. Il dit, mais nous qui avons le Christ Jésus, nous ne sommes pas sous sa domination. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher, nous devons tout faire pour fonctionner comme le royaume, comme les citoyens du royaume de Dieu. Le problème est que vous êtes sauvés, mais vous voulez fonctionner comme le monde. Et c'est ça qui vous cause des problèmes. Et surtout dans la francophonie, vous ne croyez pas, vous raisonnez. La foi est illogique.
La foi n'est pas une logique. Alléluia. On m'a appris dans la science. Le monde inerte ne peut pas se transformer en monde vivant. Jamais. C'est pourquoi on dit quel que soit le temps que le bois fera dans l'eau, il ne se transformera jamais en crocodile. Mais Dieu, il prend le bâton de Moïse, il le transforme en serpent. Il prend le monde inerte et le rentre dans le monde vivant. Donc, vos raisonnements mathématiques cartésiens là, gardez ça pour vous. Quand il s'agit de Dieu, balayez cela tout ça de côté. Venez mettre avec confiance, avec foi. Et croyez à ce que ce Dieu dit. Les médecins disent que c'est fini. Et Dieu dit, c'est maintenant que tu commences la vie. C'est ce que Dieu dit qui va arriver, c'est pas ce que les médecins ont dit. Mais vous croyez beaucoup plus à ce que le médecin a dit, parce qu'il y a les clichés, il y a les analyses. Mais Dieu, ce que lui te dit, il dit, quitte la chair, rentre en esprit. Moi, je communique avec toi en esprit. Et en esprit, tu n'es pas malade. Jésus a déjà fait le prix. Et par ce mettre ici, nous sommes déjà guéris. Ce n'est pas que nous serons guéris. Non. Nous sommes déjà guéris. Et il va vous le dire. Ce n'est pas aujourd'hui que nous voulons avoir la percée. Depuis que Jésus est mort sur la croix, la percée devient possible pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais le problème, c'est une affaire de mentalité. C'est une question de mentalité. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction financière. Vous ne pouvez pas avoir la percée financière et matérielle si vous négligez celui qui est l'auteur de la richesse. La richesse n'appartient pas à Satan. La richesse appartient à Dieu. Je peux te le montrer. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Versets 11 à 12. J'étais tellement habitué à lire sur l'écran que quand j'ai dit j'attendais. Ok. À toi, Éternel, la grandeur. Quelqu'un n'a qu'à dire la grandeur. Tu la reçois en même temps au nom de Jésus-Christ. La force. Reçois la force surnaturelle de Dieu pour faire des percées surnaturelles. La magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu es élevé au-dessus de tout. Verset 12 maintenant. C'est de toi que viennent. Non, les francophones doivent changer ce verset-là. C'est de toi que vient la pauvreté. Ah non? C'est de toi que vient quoi? La richesse est quoi? La gloire. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit, la richesse vient de lui. La gloire vient de lui. N'est-ce pas? Hein? Bon, est-ce que vous savez, nous sommes encore plus privilégiés. Parce que l'été dont on parle là, à cause de l'œuvre accomplie par le Christ Jésus, a fait de nous ses enfants. Nous sommes encore bien positionnés que même les Salomon. Oh, je parle à quelqu'un. Les Salomon n'étaient pas enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Salomon n'a pas connu Jésus. David n'a pas connu Jésus. Je vais revenir une fois sur ça. Parce que vous ne savez pas dans quelle dispensation nous opérons et vous ne savez pas qui vous êtes. Le problème des francophones est que vous voulez faire. Mais vous ne pouvez pas faire si vous ne savez pas qui vous êtes et ce que vous avez. Il faut être d'abord et avoir avant de faire. Qu'est-ce que tu es? Tu es qui? En Christ. Qu'est-ce que tu as en Christ?
C'est les deux là qui vont te permettre maintenant de savoir ce que tu peux faire en Christ. C'est pour ça que papa nous a dit ça tout à l'heure. Mon peuple périt. La première fois que j'ai lu ce verset-là, j'ai laissé la Bible d'abord et j'ai commencé par marcher dans ma chambre. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas dit le monde périt. Il dit mon peuple périt. Donc on peut appartenir à Dieu et périr. Mon peuple périt. Et je dis pourquoi? Il donne la réponse. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc celui qui n'a pas la connaissance périt. C'est pourquoi des conférences comme ça là, si les chrétiens comprennent, ils devaient venir en masse. Les conférences ne sont pas là seulement pour faire tomber. Combien de fois vous avez déjà tombé sans que votre vie n'a jamais changé? Si ce n'est pas même Dieu que vous aimez là, vous aurez déjà des problèmes de reins, des problèmes lombaires. Parce que les gens pensent que c'est lorsqu'on tombe qu'on a notion. Il y a quelque chose de plus grand que l'onction. C'est ce qui peut te permettre de pouvoir faire des percées. Et bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. L'une des clés pour réaliser des percées s'appelle la bénédiction. Et si vous voulez percer dans n'importe quel domaine, vous avez besoin de la bénédiction de Dieu. Sans la bénédiction, aucun homme, aucune femme ne peut avancer. Et en matière de la prospérité financière ou bien de la percée financière matérielle, c'est un mot, de la richesse matérielle et richesse financière, vous avez besoin de la bénédiction. La clé s'appelle la bénédiction. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Ça dit exactement ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait sur d'aucun chagrin. Ah donc, il y a bénédiction dans la bénédiction. Les hommes peuvent emprunter plusieurs voies pour être bénis. Mais ces bénédictions-là, ne faut pas les laisser tranquilles. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils ont eu la bénédiction financière, matérielle, ils ont été élevés en société, ils ont été ministres, députés, présidents. Mais allez regarder dans leur famille, ça ne va pas. Ils ne peuvent même pas dormir. Les gens construisent des maisons à des coûts de milliards et même les enfants ne peuvent pas l'habiter. Ce n'est pas la bénédiction qui est venue de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne lui fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ça veut dire que lorsque la bénédiction de Dieu vient sur toi, tu seras enrichi. Vous comprenez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez besoin de la bénédiction. Dieu nous a créés pour dominer, n'est-ce pas? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis en train de scinder les choses. La Bible déclare, Dieu nous a créés pour dominer. Et la Bible dit, le riche domine sur le pauvre. Le riche domine sur le pauvre. Donc si Dieu veut que tu puisses dominer, tu ne peux pas être pauvre. Puisque c'est le riche qui domine sur le pauvre. Si tu es pauvre, on va te dominer. Or, c'est toi qui dois dominer. Donc celui qui doit dominer, doit être riche. Mais l'église pendant des années, surtout l'église francophone, a chanté, sauté, et ils ont laissé les finances dans les mains du monde. Dis, je vais récupérer mes finances. Avec le Christ Jésus. Car le Saint-Esprit est avec moi. Et je vais récupérer les finances pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Je ne sais pas pour vous ici. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, mon fils, les gens prêchent. C'est quoi j'aime beaucoup papa. Il faut écouter ses pères. Il dit, mon fils, j'ai eu la grâce, hein. J'ai prêché aux États-Unis en 2000. Et on voulait me donner la nationalité. J'ai dit, je vais consulter d'abord Dieu. Je suis rentré à l'hôtel, j'ai consulté Dieu. Dieu dit non. J'ai été établi au Bénin, pas aux États-Unis. Vous, si c'était vous, vous allez partir. Il dit, c'est le Bénin. Et je suis arrivé, ils ont dit, prophète, quel est le résultat? Et Dieu m'a dit, il m'a établi au Bénin. Je vais quitter le Bénin pour venir pour rendre ministère. Mais c'est au Bénin. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'il y a au Bénin? J'ai dit, oui. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Nous sommes des exemples. Parce que quand on parle du Bénin, on parle du vaudou. Et dès ce fait qu'on parle du béninois, tout le monde a peur. Vaudou. Et je vous pose la question. Comment vous qui avez Christ, vous aurez peur de celui qui a vaudou? Pendant que Christ vous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et c'est pas terminé. Il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne s'est pas arrêté là. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme pour dominer. Voilà pourquoi, dès l'instant qu'il a créé, dans Genèse 1, verset 27, il crée l'homme à son image, la femme à son image, dont l'homme et la femme sont égaux. Mais Dieu ne peut pas avoir deux images. Mon ami, j'ai fait les études scientifiques. Si tu ne comprends pas le langage de l'image, prends ton miroir. Regarde dans le miroir, tu verras ton image dans le miroir. Si jamais tu regardes ton miroir et tu vois un chien, il faut courir venir me voir pour que je fasse ta délivrance. Ça veut dire que c'est anormal. Parce que l'image est le reflet du réel. Alléluia. Bon, on dit Dieu qui a l'homme à son image. Il a aussi la femme à son image. Ça veut dire que l'homme et la femme sont égaux. C'est simple. A égale à B. B égale à C. C'est que A égale à C. C'est mathématique. On est tous égaux. Et regarde maintenant. Verset 28 maintenant. Quand Dieu les a créés, verset 28. Dieu les bénit. Quand Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a trouvé à faire, c'est de le bénir. Et n'oublie pas, hein, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a... Si. Donc, Dieu veut que l'homme qui a créé là soit riche. Voilà pourquoi il a béni. Et l'apôtre a dit hier, quand on bénit, quand il dit je te bénis, il faut dire prophète, tu me bénis en quoi? Regardez, Dieu les bénit et Dieu les dit. Mon frère, que Dieu te bénisse, c'est vague. Il faut me bénir en quoi? Il faut le dire. Et Dieu les bénit et Dieu les dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. 5 grandes bénédictions ont été prononcées. La fécondité. Si tu es marié et que tu n'as pas d'enfant, à la fin de ce séminaire, tu auras des percées. Tu auras des percées de conception. Et tu reviendras l'année prochaine à cette conférence, tu vas présenter un enfant et tu vas dire voici ce que Dieu a fait. Reçois ton miracle maintenant ta percée dans le nom de Jésus-Christ. Première bénédiction, c'est la fécondité. Je n'ai pas le temps pour les détailler. Parce que pour nous les Noirs, la fécondité seulement c'est faire des enfants. C'est pas ça. La fécondité dans tes affaires, la fécondité dans le ministère, la fécondité dans tes projets, la fécondité. Parce que ce qui n'est pas fécond ne peut pas être productif. Alléluia. Que Dieu rend vos ministères féconds. Que Dieu rend vos vies fécondes.
Que Dieu rende vos affaires fécondes. Que Dieu rende votre commerce fécond. Que Dieu rende vos projets féconds. Dans le nom de Jésus-Christ. La fécondité va apporter la multiplication. Et quand vous allez vous multiplier, vous allez assujettir, vous allez vous étaler. Donc vous allez couper le territoire. Donc vous allez remplir. Et quand vous remplissez, vous allez assujettir. Remplir, ça veut dire quoi? Ta société que tu as commencé petitement là, la fécondité que tu as commencé petitement là, la fécondité rentre dedans, ça se multiplie. Tu vas commencer par avoir des succursales. Tu vas remplir le territoire. Tu vas remplir. Là, tu vas assujettir. Parce que tu vas assujettir. Et quand tu assujettis, tu domines. Alléluia. Quand vous prenez Papa Germain, vous ne pouvez pas aller au Congo-Brazza et le dominer. Il a occupé le terrain. Il s'est multiplié. Il a assujetti. Tu ne peux pas. Et il domine. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre. Dieu a trouvé de nous de bénir l'homme de sa création. Parce qu'il veut que tu sois riche. Dieu n'a jamais pensé. Et il ne veut pas même que son image soit pauvre. L'image doit refléter l'objet. Et on dit chez moi, l'enfant d'un riche ne porte pas de rayons. L'enfant d'un riche ne porte pas de rayons. Parce qu'il porte des rayons, on va demander, ton père a quelle richesse? L'enfant d'un riche va porter des vêtements déchirés. Hein? C'est ça qu'on appelle les rayons. S'il porte ça, on va dire, mais ton père là, il a quelle richesse alors? Donc comprenez, si Dieu veut que nous soyons riches, ce n'est pas pour faire le pharo. C'est pour montrer au monde que c'est lui qui est l'auteur de la richesse. Et la richesse doit céder à la cause du royaume. Alléluia. Le temps me fait défaut. Il a dit aux enfants d'Israël, c'est vrai, peut-être maintenant tu es en train de souffrir. Comme moi, je l'ai dit hier, laisse-moi te dire, si c'est Jésus que tu as reçu, et c'est Jésus-là qui est ton Seigneur, et que tu es attaché à lui, tu as tourné dos au monde, tu as laissé l'église, tu as laissé les choses qu'on appelle des familles, et tu t'es attaché à Jésus. Deuxièmement, obéir à Jésus. Parce que quand on s'attache à quelqu'un, il faut lui obéir. Quand on a confiance à quelqu'un, on croit à sa parole et on se lève sur ce qu'il a dit. Le problème de la plupart des chrétiens, c'est que Jésus m'aime, ça ne suffit pas. Jésus a aimé le jeune riche. Mais le jeune riche n'est pas sauvé. Jésus t'aime. Est-ce que toi tu l'aimes? Et lorsqu'on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Et on écoute ce qu'il dit. Et on se laisse sur ce qu'il dit. Si tu ne peux pas obéir à l'homme là que tu aimes là, à la femme là que tu aimes là, tu ne l'aimes pas. C'est quoi Jésus? On a posé la question. Quel est le plus grand commandement? Il dit, le plus grand commandement, c'est simple. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Quel est cet amour-là que vous avez pour le Christ? Et quand il dit quelque chose, c'est le contact que vous faites. Quand le Saint-Esprit vous dit quelque chose, c'est le contact que vous faites. Ça ne marchera pas. La bénédiction, en fait, c'est quoi? C'est très simple. Je vais vous donner deux définitions, simplement. La bénédiction est une force spirituelle qui confère à celui qui la reçoit la capacité de réussir, la capacité de vaincre, la capacité de posséder des biens, la capacité de dominer ou bien de régner. Et c'est pour cela que Dieu, tout de suite, a béni l'homme dès l'instant qu'il l'a créé. Et bien aimé dans le Seigneur, qui? Abraham, nous l'avons lu, est devenu riche en troupeaux, en argent et en or. Toi, tu seras riche en euros, riche en dollars, et riche, et comment on peut, en francs suisses, riche dans les devises du monde. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, il faut avoir beaucoup de foi pour vous prêcher ici. Hein. Il faut avoir... Non, Serge, parce que vous avez beaucoup de problèmes ici. Il faut avoir beaucoup de foi pour prêcher en France ici.
Je comprends pourquoi le papa, le patriarche ne veut pas venir. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai la grâce. Je voyage aux États-Unis, au Canada. Même j'ai demandé à la Pokende, arrivé à Montréal, de saluer Pasteur Fofi pour moi. Pasteur Fofi Mbelo. Quand je vais là-bas, il dit, petit frère, bonne arrivée. Il me laisse l'église. Il m'envoie un peu partout. Toronto, Ottawa, Nouveau-Brunswick, tout. Et j'ai constaté la différence nette. Dans le milieu anglophone, quand la révélation sort, le gars dit, Amen, I receive. Et il sort en même temps avec une grosse offrande, il vient déposer. Le francophone va te regarder bon, comme ça. Vous savez le problème? Vous êtes convertis, mais vos poches ne sont pas converties à Christ. Il faut que vos poches soient converties à Christ maintenant. Le francophone te regarde, bon, tu vas faire toutes les démonstrations possibles. C'est difficilement qu'ils vont dire même Amen. C'est pour ça que le pasteur était obligé de crier ici pour nous encourager. Je le comprends. Je le comprends. Alléluia. Alléluia. J'ai pris que le feu du réveil embrasse la France. Embrasse, comment on appelle ici là? Que le feu du réveil embrasse ce lieu et embrasse les églises, afin que le feu de l'esprit, le feu du Saint-Esprit embrasse les croyants pour que vous sortez maintenant du refroidissement, de la lenteur dans laquelle l'ennemi vous a imposé. Sortez de cela dans le nom de Jésus-Christ. Que vos vies soient enflammées pour Jésus. 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 Saint-Esprit, enflamme la France. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donnez-moi 5 minutes, je vais m'arrêter. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps, nous sommes excusés demain. Je serai encore là demain soir, n'est-ce pas? Ok. Donc, alléluia. Vous savez, un homme ou une femme qu'un homme bénit, ce n'est pas la maison qu'on lui donne. Ce n'est pas l'or ni les diamants qu'on lui donne. Mais la bénédiction qu'on a pensée sur lui peut lui donner l'or, peut lui donner de l'argent, peut lui donner des maisons, peut lui donner le succès, peut lui donner le trône. La bénédiction, ce sont des paroles positives que nous prononçons sur vous. La bénédiction, tout comme la malédiction, est véhiculée par la parole. Éternel Dieu les bénit et dit. Alléluia. Et on va se poser la question. Abraham, on est allé au chapitre 13. Retournez au verset 12. Dans Genèse chapitre 12, Dieu est venu vers lui et dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et suis-moi. Je vais t'amener quelque part et je rendrai ton nom grand. Deuxième chose, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez, pendant que Dieu disait tout cela à Abraham, Abraham a déjà quitté son pays. Abraham n'était pas déjà, il a déjà quitté son pays. Et je vais vous dire ceci, la première personne qui a eu l'idée d'amener Abraham à Canaan, ce n'était pas Dieu, c'est son papa. C'est le papa d'Abraham, qu'on appelle Tirache. Il était fatigué de fétiche. Parce qu'il est né en loup, encadré là-bas, aujourd'hui qui est Irak. Bien-aimé dans le Seigneur. Ayant vu son fils aîné, le grand frère d'Abraham, mourir, Nachor, c'est lui qui a mis au monde Lot. Donc, quand il a vu ça, il dit bon, et à Canaan, là-bas, il fait bon vivre. Allons-y. Et le papa les a pris. Abraham avec sa femme et son petit-fils, Lot. Ils se sont mis en chemin. Le troisième, lui, il est resté.
Et la Bible dit, ils sont arrivés à Charan. Charan est entre leur lieu de départ et la destination. Et papa Terach est mort à Charan. Donc c'est après les obsèques maintenant que Dieu vient maintenant dire à Abraham, quitte ton pays. Mais les gars n'étaient plus dans son pays, donc réfléchissez alors. C'est-à-dire que ce n'est pas quitter son pays physiquement. Il y a quelque chose que Abraham n'est plus dans son pays physiquement, mais son pays est encore présent en lui. Beaucoup ont quitté, vous avez quitté des horizons pour venir ici, mais vos pays sont encore présents en vous. Quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Mais les gars n'ont plus de famille, puis ils sont déjà décédés, ils ont déjà quitté la famille, ça fait longtemps. Ça veut dire quoi? Dieu appelle Abraham à une conversion, à un changement de mentalité. Quitte la mentalité de ton pays, quitte la culture de ton pays, c'est ça qu'on appelle la patrie. Là, quand on parle de la patrie, on veut parler de la culture. Quitte la famille, quitte les pratiques de vaudou là, les pratiques d'idole là, quitte tout ça là. Et suis-moi maintenant. Moi, je vais t'amener quelque part. Le problème de la plupart des chrétiens, c'est que nous avons reçu Christ. Vous avez accepté Christ, mais vous n'êtes pas encore convertis. Vos mentalités ne sont pas encore converties. C'est pour ça que quand on voit un Béninois, il se comporte toujours comme un Béninois. On prend un Congolais, il se comporte toujours comme un Congolais. On prend un Angolais, il se comporte... Pourtant, il a reçu Christ. Alors maman, si nous avons reçu Christ, nous devons avoir la mentalité du royaume. Nous devons avoir la culture du royaume de Dieu. Nous devons avoir le comportement du royaume des cieux. C'est pourquoi que nous avons des problèmes. Chacun vient avec sa culture, chacun vient avec sa pratique, chacun vient avec le modèle de sa famille. Voilà pourquoi tout est mélangé. Et le monde ne voit pas qui nous sommes. Je peux encore parler? Je peux encore parler à quelqu'un? Donc Abraham, si tu veux réussir, si tu veux avoir des percées, tu dois quitter tout ça là. Parce que quelqu'un qui est rempli, si vous ne le défaites pas, vous ne pouvez pas le former. Avant de former quelqu'un, il faut le déformer d'abord. Il faut le vider de ce qu'il connaît. Parce que si ce qu'il connaît est là, quand vous allez ajouter ce que vous allez ajouter, il va tomber par terre. Parce que ça n'a plus de place. Alléluia. Alléluia. Et suis-moi. Dieu n'a pas dit à Abraham, suis-moi, je vais t'emmener au ciel. Abraham ne peut pas jamais comprendre ça. Parce que le ciel n'est pas créé pour nous, mon ami. Mais il lui parle de la bénédiction. Je te bénirai. Et ça ne va pas terminer. Toi, mais tu vas devenir source de bénédiction. Dieu va te bénir et tu vas devenir source de bénédiction. Tu vas devenir source de bénédiction pour les autres. Tu vas devenir source de bénédiction pour ta famille. Une source de bénédiction pour cette nation. C'est pour ça que Dieu dit que nous allons même prêter aux nations. Amen. Il est temps. Quelle est l'église qui prête aux nations aujourd'hui? Parce que quand les gens commencent pas à avoir la richesse, mais les gens commencent pas à manifester l'opulence, tout de suite, si ce n'est pas, ils ont mamiwata, ou bien ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Tout comme si la richesse là, c'est le monde occulte qui donne ça, et Dieu là, c'est la pauvreté qui donne. Non, mon ami! Non! Non! C'est Dieu qui donne la richesse. Ce n'est pas la franc-maçonnerie qui donne la richesse. Ce n'est pas Mamiwata qui donne la richesse. Si vous avez la richesse de ce côté-là, vous avez beaucoup de souffrance. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et nous fait suivre de que chacun. Vous savez, l'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de problème. L'argent, que ce soit euro, dollar, n'a pas de problème. L'argent est neutre. L'argent est neutre. Mais c'est celui qui utilise l'argent, c'est lui qui a le problème.
On peut prendre l'argent pour faire du bien, qu'on peut prendre l'argent pour faire du mal. Or, toute personne qui est née vraiment de nouveau, le mal n'est point en lui. Donc si l'argent est dans nos mains, nous ne pouvons pas prendre ça pour faire du mal. Mais c'est au contraire, c'est pour faire du bien. Il va dire ceci, pasteur sage, écoute-moi. Pourquoi nous les francophones, et surtout africains là, Dieu ne nous rend pas milliardaires? Les derniers 5 ans, on ne va pas gagner de l'argent. On voit que la femme que nous avons là ne suffit plus. On prend une deuxième, une troisième, une quatrième. Regardez ici. Regardez en Europe. La richesse parfois se construit de génération en génération. Mais chez nous, on a pris 3-4 femmes. Si on lève la richesse, les enfants vont se bagarrer. Ils vont dilapider tout cela. On revient encore à zéro. Voilà le problème. Le problème, c'est notre cœur. Ce n'est pas Dieu. Et il va vous dire ceci. Cessez d'accuser les Blancs. Arrêtez d'accuser même la France. C'est nous-mêmes. Si nous avons du caractère, nous allons faire ce que papa a dit. Une vision. L'unité dans la vision. On va persévérer dans la vision. Nos nations seront développées. Mais puisqu'on n'a pas de caractère, voici le pasteur Serge qui prend le pouvoir. Il donne sa vision. Et au lieu que nous puissions épouser cela, les Blancs là, ils disent, viens, nous on veut des diamants là-bas. Mais votre président là, il ne dit pas pour nous. On va te mettre 5 milliards en Suisse. Amen. On te donne des armes et tu vas renverser par ces Serge. C'est bon? C'est vrai, 5 milliards, vous êtes voisés en contre Christ. Je suis d'accord. Je vous pose la question. Qui vous pouvez amener ici pour renverser le gouvernement? Parce qu'eux, ils ont du caractère. Ils ont du caractère. Il est temps que nous cultivons des caractères. C'est ça que les Asiatiques sont faits. Ils sont en train d'émerger maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas tout vous regarder. Demain, je vais vous montrer comment on active la bénédiction. Et qui peut bénir qui? Qui peut bénir qui? Et comment la bénédiction est lâchée. Mais tout le monde ne dit pas ça. Parce que tout le monde n'a pas activé la bénédiction. Lève-toi, nous allons prier. Prends ta main droite, mets sur ta tête et dis après moi, Éternel Dieu mon Père, je te remercie. Parce que en Christ Jésus, tu as fait de moi ton fils, ton héritier, co-héritier avec Christ. C'est à moi que tu as destiné la richesse. La pauvreté n'est pas ma portion. Tu veux que je puisse t'adorer dans la joie, dans la paix, avec le bonheur. Et tu as mis tout à ma disposition. C'est vrai. Avec le premier Adam, on a perdu la position. Mais avec le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes restaurés dans nos positions de roi, de riche, de saint, de juste. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, ma vie change radicalement. Et je deviens maintenant un aimant pour attirer les finances du monde vers moi pour servir la cause de l'évangile. Merci Seigneur, car ma vie a basculé dans la richesse spirituelle, la richesse physique, la richesse financière, la richesse matérielle, la richesse psychologique. Merci de m'avoir tout donné en Christ Jésus. Amen.
que l'apôtre Douglas avance, est-ce que quelqu'un peut élever sa main pour recevoir une parole? L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour cette convocation solennelle autour de ta parole, dans ta présence. Pendant ces 5 jours, tu nous convoques dans cette conférence pour nous donner des clés, des secrets, des principes pour la percée spirituelle. Sachant que tout comme dans les spirituels a des retombées dans le monde physique et matériel, nous te bénissons pour tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, au travers des canaux que tu as utilisés, des pères que tu as mis au devant de nous, qui nous ont communiqué ta pensée avec la sagesse divine que tu leur as communiquée. Seigneur, nous recevons ta parole avec joie. Nous prions, Seigneur, pour que l'entendement spirituel nous soit donné, afin que, au-delà, Seigneur, de ces paroles, que nous puissions recevoir la vie. Tu as dit, mes paroles sont esprit et vie, et que cette vie soit communiquée dans nos vies, afin qu'il y ait une transformation. Plus jamais la vie de chacun d'entre nous ne sera comme avant. Tu nous emmènes à saisir la pensée de Dieu dans la vision. Nous voulons rentrer, travailler dans la vision de Dieu. Et tu nous as donné les clés pour la percée financière et matérielle. Et plus jamais nous serons esclaves de la pauvreté. Merci parce que tu nous as délivrés. Nos chaînes aujourd'hui sont tombées. Et l'église CDAU, également l'église Corps de Christ, est entrée dans une nouvelle phase, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle ère. Une ère de percée. Nous la déclarons au nom de Jésus-Christ. Et ce, dans tous les domaines de nos vies. Domaine, Seigneur, personnel. Domaine ministériel. Domaine familial. Domaine, Seigneur, de l'église ecclésiastique, professionnelle. Nous entrons et nous marchons par cette parole. Merci pour ces richesses. Nous voulons les garder précieusement. Alors que nous voulons nous séparer, laisse que ta présence ne nous quitte pas. Accompagne chacun dans son domicile respectif en sécurité. Merci pour l'armée céleste que tu as déjà dépêchée. Seigneur, que le sang de l'agneau nous couvre et nous remettons la suite de ce programme entre tes mains. Renouvelle tes serviteurs, qu'ils soient encore des instruments frais que tu vas te servir pour communiquer également le reste des choses que tu veux communiquer, télécharger en nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et ensemble nous disons Amen. 601 avenue Blaise Pascal, 77 550 Moisy-Cramayel, en région parisienne, en France. L'église CDAU se trouve derrière le restaurant chinois Paradis Soleil Lévon. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 14 11 82 50 ou au 07 68 67 79.